Je pourrais vous dire que je travaille sur l'assemblage de la triphénylamine avec des acides boroniques ou sur des réactions de Suzuki avec des dérivés halogénés. Mais en 180 secondes, ça ne vous fera ni rêver, ni vibrer, ni même comprendre. Alors laissez-moi reformuler et me présenter. Moi, je m'appelle Émilie et je suis fleuriste, une fleuriste de la chimie. Dans mon atelier, je ne coupe pas des tiges, je casse des liaisons, je ne respire pas du parfum, je manipule des atomes. En fait, je crée des bouquets, mais des bouquets moléculaires. Et bien qu'ils soient petits, grands ou colorés, ils ne sont pas décoratifs, ils ont une mission. Aller là où le corps souffre, développer des médicaments, cibler juste, mais surtout cibler mieux. Sauf que soigner sans voir, c'est comme jardiner dans le noir. Alors moi, je crée des fleurs qui brillent beaucoup. Des fleurs fluorescentes, capables d'éclairer ces problèmes invisibles et de rendre la maladie visible. Mais ces fleurs, ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Et en chimie, vous le savez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors je transforme et j'assemble. Je vais dans une bibliothèque, pas de livres, mais de molécules. Je choisis, je teste, je combine, un peu comme un puzzle. Mais moi, je travaille sur un puzzle de 4 pièces. Ouais. Un puzzle... 4 pauvres pièces. Un puzzle si simple en apparence qu'il en devient presque insultant. Et pourtant, quand chaque pièce refuse obstinément de trouver sa place, ce sont mes certitudes qui se brisent. 1 an à comprendre comment les assembler, 1 an à comprendre que certaines pièces se repoussent, que d'autres s'acceptent, mais sous certaines conditions. Et bien, bienvenue en recherche. Ici, les échecs sont des données, les erreurs font partie du chemin. Ici, on croit avant d'avoir la preuve. Mais moi, j'y suis presque, j'en suis sûre. Parce que la recherche, ce n'est pas juste trouver, c'est persévérer quand personne ne regarde, c'est continuer même quand ça ne marche pas, et c'est croire, surtout avant d'avoir la preuve. Et ces fleurs, ce ne sont pas juste des molécules, elles portent mes nuits trop courtes, mes doutes trop lourds et mes espoirs peut-être trop grands. Et un jour, elles quitteront mon laboratoire pour entrer dans votre vie. Et ce jour-là, je vous le promets, je fêterai leur naissance au moins aussi longtemps qu'il m'a fallu pour les faire éclore.